rentrer dans notre message du jour. Actes chapitre 3. Si vous n'avez pas de Bible, mettez-vous avec quelqu'un qui a une Bible. Nous tenons debout tous. Actes au chapitre 3, le verset 12 au verset 26. Actes chapitre 3, le verset 12 au verset 36. Tout le monde a trouvé? Nous allons lire. Il est dit quoi? Pierre, voyant cela, dit au peuple: Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Et vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Et c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi ce que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devrait souffrir. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Moïse a dit: le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez, tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Et tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham: toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Amen. Parole du Seigneur, Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, nous lisons le verset 25 au verset 29. Joël chapitre 2, nous lisons le verset 25 au verset 29. Nous pouvons lire tous ensemble. 1, 2, 3. Je vous remplacerai. Ah, tout le monde n'a pas trouvé. Joël chapitre 2, le verset 25 au verset 29. Allons-y. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Et vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Et même sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit. Un dernier passage dans Exode au chapitre 15. Exode chapitre 15, nous lisons le verset 22 au verset 25. Exode chapitre 15, le verset 22 au verset 25. Gloire à Dieu. Nous lisons Exode chapitre 15, le verset 22 au verset 25. Nous lisons tous.
Moïse partit Israël de la mer Rouge. Il partit du désert du Chour et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Et ils arrivèrent à Mara, mais ne purent plus de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Et Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il fit à l'épreuve. Alléluia, parole du Seigneur, nous acclamons très fort la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Prenez place. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ton onction, j'ai besoin de ton inspiration, Seigneur, afin d'apporter fidèlement, mot après mot, phrase après phrase, les pensées que tu as déposées dans nos cœurs, afin de nous édifier, de nous fonder, Seigneur, de nous introduire dans le temps que tu as réservé pour nous à partir de ce moment. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses et que tout soit soumis à l'autorité de Jésus. Merci pour ta divine présence, ta gloire et ta sainteté. Dans le nom merveilleux de Jésus, je suis venu te donner la gloire à toi et à toi seul. Seigneur, que ma personne disparaisse afin que ton peuple te voie, toi, au travers de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, accompagne ta parole de signes, de prodiges, de miracles et glorifie-toi, Seigneur, de la gloire que tu avais avant même que le monde existe, Seigneur, afin que tous reconnaissent que tu es Dieu, qu'en dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Béni sois-tu pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Au nom merveilleux de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Actes chapitre 3, le verset 20, nous l'avons lu. Il est dit, verset 19 à 20, « Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps, des rafraîchissements de la part du Seigneur viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, à savoir Jésus-Christ. » Le thème de ma prédication ce matin s'intitule « Les temps de rafraîchissement ». Les temps de rafraîchissement. Les temps de rafraîchissement. Nous allons nous intéresser essentiellement à ces deux mots, le mot temps et le mot rafraîchissement. Alors écoutez très bien cette prédication. Je suis convaincu que Dieu va parler à quelqu'un et Dieu va apporter surtout un rafraîchissement dans la vie d'une personne. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons commencer par la définition. C'est quoi le rafraîchissement? C'est quoi le temps? Et c'est quoi le temps de rafraîchissement? Rafraîchissement vient du verbe rafraîchir. Et selon le dictionnaire, quand on parle de rafraîchir, nous parlons du fait de rendre frais. Vous voyez? Rendre quelque chose de frais ou plus frais, ou encore remettre à l'état, redonner de l'éclat à quelque chose. Donc, rafraîchir veut dire redonner la fraîcheur à quelque chose qui avait perdu la fraîcheur. Voyez? Et quand on parle de fraîcheur, on parle d'un caractère de ce qui est légèrement froid. C'est ça la fraîcheur. Quand on parle de la fraîcheur, on voit l'éclat de quelque chose, nouvelle ou neuve, qui n'est pas terni ou abîmé avec le temps ou avec l'usage. Vous voyez? Quelque chose que vous allez utiliser, quelque chose qui va avec le temps, quelque chose de neuf, avec le temps, ça peut se dégrader, ça peut se détériorer. Et quand on dit qu'on veut rafraîchir quelque chose, c'est-à-dire on veut ramener la chose à l'état initial. Donc, dans la pensée même de rafraîchissement, nous avons la restauration. Vous voyez? Dans la pensée même de rafraîchissement, nous avons le renouvellement. Vous voyez? On renouvelle quelque chose. On rafraîchit. On amène à l'état initial. Vous voyez? Quelque chose qui avait perdu la fraîcheur. Amen. Amen, amen. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Ainsi, le rafraîchissement, c'est l'action de rendre frais. Vous voyez? Ou le fait même de rendre quelque chose de frais. L'action de réparer.
voyez, réparer quelque chose qui avait connu des dégâts, quelque chose qui a été abîmé, voyez, une vie qui avait été détériorée, une eau qui est devenue amère, qu'elle redevienne douce, voyez, une eau qui est devenue tiède. Lorsque vous marchez en plein soleil, il fait chaud, vous avez besoin de boire. Si on vous apporte une boisson chaude pendant qu'il fait chaud, vous allez avoir même du dégoût pour cela. Mais lorsque vous êtes fatigué, que vous avez soif et que quelqu'un vous apporte une boisson fraîche, qu'est-ce que cela fait? Fais avec moi. Encore. Je suis rafraîchi. Ça va jusque-là? Vous allez bien comprendre tout à l'heure. Et je crois que Dieu va faire quelque chose. Amen. Par sa parole, bien sûr. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc, c'est le fait de ramener, voyez, de réparer quelque chose qui avait connu de dégâts, ou encore de rajeunir quelque chose qui commençait à s'user, ou une personne qui commençait à vieillir, à se fatiguer. Et quand on parle de rafraîchissement, on te rajeunit. Et quand on parle de rajeunir, on voit la force, on voit la vigueur. Quand on est jeune, on est... N'est-ce pas? Mais quand on perd la fraîcheur, on commence à se fatiguer. Voilà comment même notre vie spirituelle, notre ministère n'a plus de fraîcheur et devient comme... on n'est que dans les habitudes, on est même fatigué. Fatigué de prier. Quand il faut aller à l'église, fatigué, les pieds tremblent, on n'a pas envie. Parce que quelque part, on a perdu la fraîcheur. Et nous sommes dans les temps où beaucoup ont perdu la fraîcheur et beaucoup vont continuer à perdre la fraîcheur. Mais je veux m'adresser à ceux qui vont prendre la décision d'avoir toujours en permanence le temps de rafraîchissement sur leur vie. Parce qu'avec Dieu, tout dépend de la décision. Avec Dieu, tout dépend de ce que tu veux. Si tu veux un renouvellement, tu auras toujours un renouvellement. Alléluia. Alléluia. Je ne vous entends pas, je disais Alléluia. Je n'entends pas l'église. Où est-ce que vous êtes? Alléluia. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Amen? Qu'il en soit ainsi. Vous dites Amen à la parole de Dieu. Quand tu dis Amen avec foi, cette parole vient et elle rentre en toi. Même s'il y avait quelque chose de vieux, la parole commence déjà à renouveler. Ce que j'aime avec Dieu, quand Dieu a transporté Ézéchiel dans la vallée d'ossements desséchés, les eaux étaient desséchées. Mais Dieu dit aux ossements, écoutez la parole. Donc quelque chose de mort, quelque chose qui n'existe plus, quelque chose qui n'a plus d'oreille peut écouter. Et quand la parole sort, il va commencer à avoir un bruit. Après le bruit, il va commencer à avoir un mouvement. Après un mouvement, il va avoir un rapprochement. Donc avec la parole, des choses vont spirituellement commencer à prendre forme. Là où il commençait à avoir une déformation, la forme va revenir. Parce que le but de Dieu aujourd'hui, c'est que tu sois rafraîchi. Et regarde un peu ton voisin, dis-lui, le temps de rafraîchissement. Dis-lui à haute voix, le temps de rafraîchissement. Comme ça. Je me rappelle quand, en Afrique, quand on allait à l'école sous la chaleur, quand tu t'arrêtes sous un arbre, il y a de l'ombre et on t'apporte un coca frais. Vous imaginez, non, le coca frais, en pleine chaleur. Quand tu bois ça, tu as l'impression que, tu as l'impression qu'une vie est entrée en toi, quoi. Tu dis, ça fait du bien. C'est comme ça fait du bien. Je ne suis pas venu faire la publicité de Coca-Cola. Je veux faire la publicité de celui qui est le créateur de Coca-Cola, qui est capable de rafraîchir. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et quand on parle de rafraîchissement, nous voyons quelque chose qui a été affecté par des facteurs négatifs. C'est-à-dire, ça peut être l'usure ou le temps, ou quelque chose qui a été dénaturé. Alléluia. Alléluia. Remettre à neuf, redonner de la valeur initiale. Il y a 4 mots qui seront attachés. Je vais essayer de brosser cela pendant la prédication au rafraîchissement. 4 mots. 1. Le changement. 2. Le remplacement. 3. La restauration.
4, le renouvellement. 4 choses essentielles. 1, je disais le changement. 2, le remplacement. 3, la restauration. Et 4, le renouvellement. On va le voir. Bien. La Bible parle des temps. Or, à chaque fois que dans la Bible, vous voyez le mot temps, arrêtez-vous un peu parce que le temps est très significatif. Je vais m'expliquer. Le temps est quelque chose de difficile à définir d'une manière générale. Le temps, c'est quoi? Vous pouvez noter pour ceux qui notent. Le temps est un concept inventé par l'homme pour appréhender le changement dans le monde. Je veux m'expliquer. Le temps est un concept inventé par l'homme pour appréhender tout ce qui est changement dans le monde. Ainsi, nous sommes tous conditionnés par le temps. Nous vivons par rapport au temps. Le temps structure notre pensée et notre vie quotidienne. Tout est fait en fonction du temps. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour récolter. Il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer. Un temps pour chaque chose sous les cieux. Mais regardez, en ce qui concerne le temps, Dieu que nous prions, que nous sommes censés servir, est en dehors du temps. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il est éternel. Éternel, il existe par lui-même, il existe pour lui-même, il est à l'origine de tout. Et en tant que Dieu, il n'a pas de commencement de vie. C'est-à-dire, il y a une éternité qu'on appelle l'éternité passée. Dieu a toujours existé. Vous ne pouvez pas expliquer ça parce que Dieu reste un mystère. Vous ne pouvez pas le comprendre avec votre petite intelligence. Et vous avez le futur qu'on appelle l'éternité future. Dieu restera, alléluia, dans l'éternité. La Bible dit, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Mais par rapport à l'homme, par rapport à la création, Dieu se positionne dans le temps. Est-ce que je me fais comprendre? Suivez-moi très bien. Hein? Par rapport à nous, les hommes, par rapport à notre marche de tous les jours, par rapport à ce que Dieu veut faire avec l'homme, Dieu se positionne par rapport au temps. Ainsi, il a un commencement et il a une fin. La raison pour laquelle on l'appelle Alpha, on l'appelle aussi Oméga. Commencement et fin. Mais en même temps, il a un commencement, il est le commencement. En même temps, il est la fin, mais en même temps, il est éternel. Et il reste Dieu. Quelqu'un ne m'a pas compris. Très bien. Et regardez maintenant, par rapport au temps, oh my God, Seigneur, aide-moi vraiment à faire comprendre cette parole à ton peuple. Dieu a accepté de s'adapter à nous. Et il s'appelle Je suis. Il ne dit pas que j'étais. Il ne dit pas que je serai. Il dit je suis. C'est-à-dire, Dieu vit dans le temps qu'il a donné à l'homme. La raison pour laquelle il pouvait dire aux pharisiens, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Il aurait pu dire j'étais avec Abraham. Non, c'est vrai, Abraham fut à une certaine époque. Mais moi je m'appelle je suis. Je suis le même. Il est le même. Et quand la Bible dit hier, aujourd'hui et demain, c'est par rapport à je suis au temps. Mais il est éternel. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Notez 3 choses importantes en ce qui concerne le temps. Selon les Grecs de l'Antiquité, on distinguait, les Grecs de l'époque distinguaient 3 types de temps. 3 types de temps. Le temps qu'on appelle chronos, je vais m'expliquer, ou encore le temps physique, le temps que nous pouvons mesurer chronologiquement. Deuxièmement, c'est le temps qu'on appelle le temps kairos. Kairos, K-A-I-O-R-O-S.
Le temps Kairos, c'est le temps métaphysique. C'est le point de basculement des décisions. Et c'est de ce temps que je veux parler en ce qui concerne le temps de Dieu et le temps de la visitation. Chacun de nous, nous vivons dans le temps. Mais il y a aussi un temps particulier dans le calendrier de Dieu dans lequel toi et moi, tu dois te fixer pour jouir de toutes les faveurs, de toutes les grâces, de toutes les bénédictions de Dieu. Autrement, tu passeras à côté. Est-ce que je me fais comprendre jusque-là? Et troisièmement, vous avez le temps qu'on appelle Aion. A-I-O-N. Ça, je ne vais vraiment pas toucher parce que ça ne nous concerne pas. C'est le temps cyclique. Quand on parle des âges, quand on parle des saisons, on le retrouve dans ce type de temps. Ça, c'était la répartition du temps selon le grec et chose que nous aussi, nous adoptons et c'est le langage que Dieu, dans sa parole, a également adopté. Alors, laissez-moi un peu toucher le temps chronos, le premier temps. C'est quoi le temps chronos? Le temps chronos, c'est le temps que vous et moi nous connaissons. C'est ce temps-là qui est segmenté en secondes, en minutes, en heures, en jours, en semaines, en mois, en années, en, je dirais, décennies, en siècles et en millénaires. C'est cette fraction, la manière de fractionner le temps, voyez. Nous sommes levés peut-être à 6 heures, il y a une progression dans le temps. Tu te dis, bon, je me lève à 6 heures, peut-être je vais prier un peu. Après ma prière, je vais aller prendre une douche. Je vais peut-être prendre un petit déjeuner. Il est l'heure d'aller au travail. Et mon travail dure 8 heures. Et je travaille. Au milieu de mon travail, j'ai une pause déjeuner, n'est-ce pas? C'est le temps. Et tu es conditionné par rapport à ce temps. Le temps bouge. Ce qu'on appelle une progression linéaire par rapport au temps. Je veux me faire comprendre. Ne dites pas que non. Qu'est-ce qu'il est en train de nous enseigner? Vous allez comprendre ça dans la parole de Dieu. Et c'est simple, c'est magnifique. Et si vous saisissez la notion du temps, vous êtes quelqu'un de magnifique. Vous êtes quelqu'un que le diable ne peut plus blaguer. Parce que le diable arrive à nous mettre dans la distraction. La distraction, c'est d'être là et de ne pas savoir que faire avec son temps, que faire avec sa vie. Tu ne sais pas d'où tu viens, où tu vas. Mais tu dois comprendre que si tu as l'Esprit de Dieu fera de toi comme un vent. Et tu ne seras plus dans le temps comme les hommes, mais tu seras dans le temps, dans le calendrier et dans le programme de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je dis, tu ne seras plus dans le système de fonctionnement, le calendrier que les hommes ont marqué, tracé, mais toi, Dieu t'apportera un calendrier différent du calendrier des hommes. C'est-à-dire, quand les gens vont dire, oui, ce temps-ci, toi, tu comprendras que non, moi, je suis dans un autre temps. Donc, quand on prophétise un temps nouveau, ce n'est pas un temps 2015 comme ça, non. C'est un 2015, mais pas dans le temps chronos, mais c'est dans le temps kairos. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ok, laissez-moi un peu aller doucement. Le temps chronos, c'est le temps physique. Le temps chronos est quantitatif. La raison pour laquelle chaque année, tu fêtes un anniversaire. N'est-ce pas? L'année dernière, tu avais quel âge? Toi-même, tu sais. Je ne le dis pas. Alléluia. Et cette année, tu vas avoir un âge le jour où tu es né. Et ainsi de suite. Il y a une progression. C'est quantitatif. Plus le temps passe, plus ça augmente. Plus ça augmente. Mais tu peux augmenter en temps, mais sans jouir. Les choses qui sont liées, les bénédictions de Dieu par rapport à ta vie. Bien. Allons-y doucement. Deuxième temps, le temps kairos. Kairos, c'est le temps métaphysique. Je disais tout à l'heure que c'était le point de basculement des décisions. Et dans ce temps-là, il y a ce qu'on appelle un avant et un après. Mais je te conseille de ne pas être à l'avant, avant le temps, encore moins après le temps. Parce que par rapport à la grâce et la bénédiction de Dieu pour la vie de chacun de nous, il y a un temps précis.
qu'on appelle le temps de la visitation. Mais ce temps-là, c'est un temps pour chacun. Mon temps ne peut pas être ton temps. Chacun peut avoir son temps. Mais si toi, tu veux me copier, tu vas être dans le chronos et non dans le kairos. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre un peu? Mais si tu saisis la pensée de Dieu, tu peux être au moment qu'il faut, au temps qu'il faut, parce que Dieu bouge aussi avec le temps par rapport aux hommes. Je vais aller doucement encore. Mais bien aimé, le temps kairos est un temps particulier. La raison pour laquelle, regardez ce que Jésus dit à Jérusalem. Dans Luc 19, Jésus arrive. Il était là sur la montagne des Oliviers. Il regarde Jérusalem. La Bible dit, il pleure sur Jérusalem. Si toi aussi, en ce jour qui t'était donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, Jérusalem. Maintenant, ces choses sont cachées devant toi. Il arrivera des jours où tes ennemis t'enfermeront de tranchées, te serreront de toutes parts, et ils te détruiront, et ils ne laisseront sur toi pierre sur pierre qui ne soit renversée. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu, tu n'as pas su le jour où tu as été visité. C'est-à-dire, il y avait un jour dans le calendrier de Dieu préparé pour la visitation de Jérusalem, mais Jérusalem est passé à côté parce que Jérusalem était dans le temps chronos, mais n'était pas dans le temps kairos. Jésus pouvait dire aux pharisiens, vous savez discerner l'aspect du ciel oui, vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez discerner les signes des temps. Mais bien aimé, il y a deux regards qu'il faut avoir, le regard naturel et le regard spirituel, et le regard divin, voir les choses comme Dieu voit. Tout le monde peut voir qu'il n'y a rien, mais Dieu dit, donc Élie dit, j'entends un bruit qui annonce la pluie. Come on. Est-ce que quelqu'un entend cette parole? Je dis, les choses peuvent commencer à bouger. Quand Ézéchiel prophétisait, Ézéchiel pouvait ne pas voir les choses. Les gens visiblement ne pouvaient ne pas voir. Israël était perdu. Son espérance était détruite. Mais pendant qu'il était en train de prophétiser, quelque chose était en train de se passer. Et je veux te dire, si tu es sensible, tu vas savoir dans l'esprit et par l'esprit que quelque chose est en train de se produire. Parce que je suis dans le temps clair et non plus dans le temps chronos. Fire. Est-ce que quelqu'un entend? Est-ce que quelqu'un entend cette parole? Je vais entendre un bon amen. Est-ce que quelqu'un entend cette parole? Et bien aimé, dans 1 Chronique chapitre 12, le verset 32, la Bible dit, le fils d'Issachar, qui savait discerner le temps kairos, pour savoir ce que Israël devait faire. Mais bien aimé, lorsqu'on a le discernement, on sentira dans l'esprit, on saura précisément quel temps fait-il dans l'horloge de Dieu. Vous savez, quand Jésus-Christ, on a voulu le mettre devant pour faire des miracles, il disait, mon heure n'est pas encore venue. Il faut connaître ton heure. Il y a un temps pour se cacher, il y a un temps pour être en public, mais mon heure n'est pas encore arrivée. Pourquoi voulez-vous me mettre en avant? Est-ce que quelqu'un comprend? Sois comme le fils d'Issachar. Tu dois savoir discerner le temps kairos pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. À chaque temps correspond une nourriture. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que le maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Il y a un temps pour chaque chose. Vous ne pouvez pas donner de la nourriture solide à un bébé qui vient de naître. Autant vous ne pouvez plus donner du lait à un gaillard que tu es. Mais bien aimé, il faut que ton alimentation s'adapte à ton âge. Quel est ton âge devant Dieu? Oh my God. Et tu es toujours dans le temps chronos où tu rentres dans le kairos. Mais moi j'ai décidé de sortir du temps chronos et d'entrer dans le temps kairos où les choses vont commencer à se faire automatiquement. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Où les choses vont commencer du tic au tac, parce que quand Dieu est dans l'œuvre, Dieu travaille pour toi sans toi. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Toi, tu penses que pour réussir, il faut travailler toi-même. Mais Dieu peut travailler pour toi sans toi. Et je suis venu déclarer dans la vie d'une personne
Dieu va certainement commencer à travailler pour toi, sans toi. Tu dors, tu te réveilles, tu commences à avoir des dons, tu commences à rentrer dans des dimensions nouvelles. C'est comme Ézéchiel, il te transporte en esprit, il te commence à t'emmener parce que tu dis, oh my God, ça va? Est-ce que ça va? Dis à ton ami, je veux saisir mon temps Kairos. Non, dis-lui encore, je veux saisir mon temps Kairos. Oh my God, dans les temps Kairos, il y a les opportunités de Dieu, les opportunités positives de Dieu. Dans les temps Kairos, il y a les bénédictions de Dieu. Dans les temps Kairos, il y a des choses à ne jamais rater. Ne rate pas cela. Pourquoi le temps de rafraîchissement fait-elle partie du temps Kairos? Ça, c'est la question que je me suis posée. Pourquoi? Nous allons comprendre ça ensemble, vous et moi, dans la parole de Dieu. Première raison, je dirais, mais c'est la raison principale. Parce qu'il y a un être qu'on appelle le destructeur, le diable. Mais bien aimés, vous devez être conscient de sa présence. À chaque fois que vous négligez ou vous sous-estimez sa présence, c'est à ce moment-là même qu'il agit et qu'il travaille et il détruit et il ravage. Sachez mes bien-aimés que Dieu n'a jamais souhaité le malheur d'un seul être humain sur cette terre. Jamais. Dieu a créé la race humaine à son image. Et qui dit son image, dit bénéficier de tout ce que Dieu est et de tout ce que Dieu possède avec lui. Cependant, le ravageur, que j'appelle le destructeur, fait tout pour que tu perdes. Il te sorte dans le temps Kairos pour t'introduire dans le temps Chronos, dans le temps où tu vas vivre comme tout le monde. Et ça, c'est pas le processus qu'on appelle le péché. Le péché a sorti l'homme du jardin d'Éden, de son Kairos, pour l'introduire dans le Chronos. Est-ce que quelqu'un a compris cette parole? Mais bien aimé, Dieu nous dit, Jérémie chapitre 29, vous connaissez ce texte, le verset 11, Dieu dit, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Dieu a des projets de paix et non de malheur. Dieu avait placé Adam là. Adam pouvait jouir, bénéficier de toutes les grâces de faveur de Dieu. Mais bien aimé, le jour, le destructeur est venu. Notez bien le mot destructeur. Parce que vous ne le voyez pas seulement comme diable, Satan, démon. Non, notez ça, il est un destructeur. Quand il entre dans l'héritage que Dieu t'a donné, il détruit tout. Il ravage tout. Notez Nahum chapitre 2, verset 2, notez-le. Nahum chapitre 2, verset 2 nous dit, les destructeurs marchent contre toi, mais toi garde la forteresse. Il y a un destructeur qui marche, et il ne marche pas en ta faveur. Il a une seule mission, c'est celle de te détruire. Jean 10 le dit, car le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Détruire quoi? Détruire l'héritage que Dieu t'a donné. Quand tu viens dans ce monde, Dieu avait déjà les bénédictions pour toi, les grâces, les faveurs. Mais tu n'arrives pas à rentrer dedans pleinement. Pourquoi? Parce qu'un destructeur est passé quelque part. Il est passé, il a ravagé. Il a certainement ravagé ta santé. Il peut ravager, il peut voler ta paix. Il peut voler ta joie. Il peut voler tes opportunités. Il peut même voler ta vie éternelle. Pour que tu ailles brûler dans le lac de feu qui n'a pas été réservé pour toi. Le lac de feu, l'enfer, mes bien-aimés, ce lac de feu et de soufre que la Bible appelle la seconde mort a été préparé pour le destructeur, le diable et ses démons. Pas pour les hommes. Tu n'es pas destiné à aller là-bas. Tu peux changer aujourd'hui de direction. Alléluia. Dis à ton ami le destructeur. Dis-lui encore le destructeur. Et quand tu pêches, à chaque fois que tu pêches, tu donnes accès au destructeur. Le destructeur peut entrer alors que l'héritage est entre tes mains. Il entre, il détruit, il ravage tout. Mais bien aimé, ça c'est ce que le premier Adam avait fait. Il a tout perdu. Il est sorti du calendrier de Dieu, parfait, pour entrer dans le calendrier des hommes. Mais bien aimé, et Dieu dans son amour va décider de faire alliance avec certains. Notez bien le mot alliance. Parce que Israël, dont nous allons parler tout à l'heure,
est un peuple de l'alliance. Et l'Église aussi est un peuple de l'alliance. Parce que nous avons une alliance par le sang de l'agneau avec Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, Israël, avant de parler d'Israël, Dieu va chercher à traiter alliance. Par l'alliance, Dieu te redonne l'héritage que tu avais perdu. Et c'est ce qui était le cas d'Israël. Israël serait une nation appelée de Dieu. Israël, Dieu ira même à l'appeler la vigne de l'Éternel. Vous savez, la vigne, cette plante qui est féconde, censée abreuver les nations, censée réjouir le cœur de Dieu. Dieu appelle même Israël mon épouse. Dieu traite alliance. Or, quand on parle d'alliance, on parle de pacte. Une alliance, c'est quoi? Une alliance, c'est un pacte. C'est un accord entre deux personnes, entre deux parties. C'est-à-dire, Dieu vient faire alliance avec l'homme. Donc, si Dieu fait alliance avec toi, il y a des accords à signer. Lui, il s'engage dans certaines choses. Toi aussi, tu t'engages dans certaines choses. Donc, ton engagement vis-à-vis de Dieu, ce n'est rien d'autre que l'obéissance. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, voici les bénédictions qui seront ton partage. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans le champ. Ta cruche sera bénie. Ton grenier sera béni. Tu auras la santé. La Bible dit qu'il te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront par un seul chemin, ils fuiront par sept chemins. Dieu fera de toi la tête. Non, ce n'est pas toi qui seras la tête. Dieu fera de toi la tête. Comme il a rendu le nom d'Abraham grand. Abraham n'a pas fait des efforts pour être grand. Mais Dieu l'a sorti de la bassesse pour amener à la grandeur. Quelqu'un n'a pas compris cette parole. Ça, c'est la part de l'homme. Quand toi, tu obéis à l'alliance, comme Dieu est fidèle, Dieu veillera toujours sur sa parole. Mais le problème, c'est que nous sommes souvent infidèles. Et ce fut le cas d'Israël. Ce fut le cas de son peuple. Et c'est aussi le cas de beaucoup d'enfants de Dieu. Vrai ou faux? Répondez-moi, vrai ou faux? Souvent, nous sommes désobéissants. Nous désobéissons à Dieu. Nous désobéissons à la parole de Dieu. Nous désobéissons aux alliances du Seigneur. Et nous pensons que c'est Dieu qui nous a abandonnés. Vérifiez bien. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Non. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est toi qui as abandonné Dieu. Regarde en face, dis-lui, c'est toi qui as abandonné Dieu. C'est moi qui abandonne Dieu. Non, ça ne va pas. Dans une alliance entre l'homme et Dieu, la faute n'est jamais chez Dieu. La faute est toujours chez l'homme. Quand c'est une alliance entre deux personnes, c'est normal. Toi et moi, on est pareil. Moi, je suis désobéissant. Toi aussi, tu es désobéissant. C'est normal qu'on s'effrite. Mais entre toi et Dieu, Dieu n'a jamais de faille. Mais c'est l'homme souvent qui a des failles. Et c'est ce qui explique le cas d'Israël. Israël Dieu avait dit à Israël, je vais assurer ta protection. Mais bien aimé, vous n'avez rien de plus magnifique que la protection. Pour vous prouver que la protection est importante, regardez ce que nos nations font. Les milliers d'argent qu'ils dépensent dans l'armement juste pour sécuriser un territoire. Je suis allé en Israël, j'ai vu comment la sécurité est tellement au point. Non, mes bien-aimés, nous méprisons certaines choses qui sont de grande valeur. La protection. Dieu dit, je te protégerai. J'aime quand Dieu protège. Quand Dieu protège, mes amis, j'ai des gardes-corps invisibles m'a assuré. Quelqu'un n'a pas compris. Pendant que tout le monde dort, eux ne dorment pas. Quand les sorciers de ta famille envoient des flèches, des boules de feu, ils vont mourir, coup de massue, arrêt cardiaque, AVC, des choses qui viennent souvent du monde des ténèbres. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il se met à chicoter tes ennemis. Oh, dis à ton ami, j'aime la protection de Dieu. Non, tu n'es pas convaincu de ce que tu dis. J'aime la protection de Dieu.
C'est-à-dire, Dieu assure ta santé. Tu n'as pas besoin d'avoir des mutuelles. Tu n'as pas besoin d'avoir des sécurités sociales. Ce n'est pas mauvais. Mais ma première sécurité, ma première assurance, c'est... Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? J'ai dit ma sécurité, c'est d'abord Dieu. Quand je suis avec Dieu, je suis en sécurité. Amen. Amen. Dieu promet à Israël la sécurité. Dieu promet à Israël la bénédiction. Dieu dit à Israël, tu ne manqueras de rien. Dieu dit à Israël, tes ennemis sont sous tes pieds. Mais toi, sois fidèle. Mais quand Israël a commencé à vivre l'abondance, le problème est souvent là. Lorsque nous entrons dans un temps d'abondance, de prospérité, c'est là aussi que nous abandonnons Dieu. Pour te prouver que c'est vrai, c'est surtout quand tu as, tu dis, oh, moi je n'ai pas besoin de Dieu. Voilà, j'ai mon argent. Je suis homme d'affaires. Je suis ceci. La bénédiction devient une idole. Quand tu n'avais pas de mariage d'enfant, tu étais fidèle à Dieu. Te voici marié, te voici père, mère de plusieurs. Tu n'as plus le temps pour Dieu. Le mariage, les enfants deviennent une idole. Quand tu étais chômeur, Dieu était tout pour toi. Maintenant, le travail est devenu une idole. Tu as abandonné Dieu, peut-être sans le savoir. Est-ce que je peux me parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler ce matin à quelqu'un? Mais bien aimés, souvent nous abandonnons Dieu dans des petites choses. Dieu dit à Israël, quand tu seras rentré dans ce pays, souviens-toi, n'oublie pas, parce que nous avons tendance à oublier. Nous perdons facilement notre premier amour. Nous perdons facilement, oui, de vue celui pour qui nous devons vivre, par qui nous devons être. Mais bien aimés, c'est la vérité que je vous dis. Dieu m'a dit, beaucoup parmi mon peuple m'abandonnent. Et quand on abandonne Dieu, c'est normal que les destructeurs viennent. Mais bien aimé, le destructeur, le diable, ces démons, ils sont toujours là. Ce n'est pas parce que tu es protégé que la maladie ne rôde pas autour de toi. Je peux parler à quelqu'un? Ce n'est pas parce que Dieu veille sur toi. Ouvre une porte, tu verras ce que le diable est capable de faire. Bien aimé, la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui caresser. Caresser, caresser, dévorer. Alors, allez-y avec moi dans Joël 1. Je parle des temps de rafraîchissement. Comprends d'abord ce que je dis, parce que Dieu t'amène quelque part. Joël chapitre 1er, le verset 4. La Bible dit ceci. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Et ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Aïe! Mais bien aimé, 4 insectes d'une même espèce vont s'abattre sur la vigne de l'Éternel, l'héritage des enfants de Dieu. Il est question ici des insectes qui appartiennent à la grande famille de sauterelles. Le asile, le gazam, le gélec et la sauterelle. 4. Bien-aimés, ces insectes font partie de l'armée du diable. Ça fait partie du caractère destructeur de l'ennemi. Et laissez-moi vous dire, ces sauterelles-là rôdent autour de chacun de vous. Parce qu'ils sont aux aguets. Tout ce qu'ils veulent, c'est que tu perdes ce que tu as reçu de Dieu. Est-ce que tu me fais comprendre? Bien-aimé, sur le plan historique, en ce qui concerne Israël, les 4 sauterelles représentaient l'armée assyrienne. L'armée syrienne, pardon. L'ennemi d'Israël, parce qu'Israël était dans l'abondance, Israël a abandonné Dieu, Dieu a retiré sa protection et les a livrés entre les mains de l'ennemi, et l'ennemi a réussi à les dévorer, à les tuer et à les abattre. Mais Dieu, dans son amour, avait prévu également un temps de restauration ou encore un temps de rafraîchissement par la suite. Quand les sauterelles viennent, lorsque l'ennemi vient, quand le dévoreur vient, il va toucher 3 aspects de ta vie. Premier aspect, il va toucher l'aspect spirituel.
L'ennemi, les sauterelles vont mettre la confusion. Et parmi ces sauterelles, j'ai eu une pensée ce matin. J'aimerais quand même vous le partager avant de continuer. Vous pouvez noter, la sauterelle peut représenter le mensonge. Et quand je parle du mensonge, je vois le père du mensonge, le diable lui-même. Le gélec, la séduction. Le asile, la convoitise. Et le gazam, l'accusation. Le diable aussi, il veut te sortir de ton héritage. Il te ment. Comme il a menti à Ève. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Le mensonge. Si nous désobéissons à Dieu, c'est parce que nous croyons au mensonge du diable. Et ce mensonge vient de la séduction. C'est le séducteur. Et la séduction ne peut avoir d'impact dans nos vies que lorsque dans nos cœurs, il y a une certaine convoitise. Et une fois que nous sommes tombés dans ce péché, le même diable vient et t'accuse. Le même diable vient dire, tu mourras. Mais regardez, malgré le fait que ce soit lui qui a causé la perte du peuple, Dieu avait pleuré lorsqu'il a vu le peuple perdre son héritage. Mais Dieu promet quand même un temps de rafraîchissement. Ça, c'est le Dieu d'amour qui ne regarde pas le fait que tu sois tombé, qui ne regarde pas ton état, mais qui est prêt à te relever, à te sortir de ton chaos et à te redonner la place initiale. C'est pourquoi je l'aime. Les conséquences des sauterelles à 3 niveaux spirituels. Le diable amène la confusion. Quand je parle de confusion, je parle de trouble. Ta communion avec Dieu peut être brisée. Ça, c'est son but initial. C'est que tu perdes la communion avec Dieu. Deuxièmement, sur le plan psychologique, psychique, émotionnel, tu vas avoir une âme languissante. Oh, combien sont dans les pleurs, dans les larmes, combien souffrent, combien ont perdu la paix, combien ont perdu la joie, combien sont dans les amertumes. Troisièmement, troisième sens, sur le plan physique. Voilà comment le destructeur travaille. Et il va travailler, il va amener la maladie, il va amener les problèmes, il va amener le trouble, il va amener la pauvreté, il va amener la misère, les angoisses, la soif, la faim. Tu es la malade. Laissez-moi vous dire, d'après le plan parfait de Dieu, Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit malade. Sachez-le. Nous tombons tous malades, certes, mais c'est une conséquence de la désobéissance. Dieu ne veut pas que nous soyons malades. Il veut que nous soyons guéris. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, regardez ici. Ces sauterelles sont venues et ces sauterelles ont ravagé Israël. Ça, c'était le regard prophétique du prophète Joël. Et sur le plan physique, c'était la destruction d'Israël. Israël sera déporté. Le roi Salmanasar, pour ceux qui connaissent l'histoire, va venir et va ravager le peuple. Il n'y aura plus rien, il n'y aura que des décombres. Imaginez les personnes qui étaient nées à cette époque. Imaginez les enfants qui naissaient à cette époque. Une époque d'opprobre. Comme ce fut le cas du texte que nous avons lu de Actes chapitre 3. Un homme né, la Bible dit, il est aveugle, plutôt boiteux de naissance. Qu'a-t-il fait pour mériter cela? Il y a des situations que nous pouvons vivre, rencontrer. C'est parce que nous subissons juste les conséquences des péchés des autres personnes. Mais bien aimés, cet homme était boiteux. On devait l'emmener tous les jours au temple. Il était fils d'Abraham. Il avait la promesse, mais il ne pouvait pas bénéficier du temps de rafraîchissement. Combien de temps cela a pris? Je ne sais. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Ça peut prendre le temps, ça peut prendre. C'est-à-dire, ça peut prendre le temps chronos. Mais malgré le temps chronos, Dieu, dans son calendrier, a prévu un temps kairos. Et le temps kairos dans la vie de cet homme-là, c'était le jour où, à la Pentecôte, quand l'Esprit est descendu, Pierre et Jean se dirigeaient au temple pour aller prier. Et ils arrivent devant et ils voient cet homme. Ils vont lui dire, nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. À partir de ce jour-là, le programme dans sa vie avait changé. Lui, il pensait qu'il allait peut-être mourir dans cet état, mais il avait saisi le temps de Dieu pour lui. Quelqu'un n'a pas compris ce que je suis en train de dire.
J'ai dit, quelqu'un n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Vous savez, quand vous êtes dans une situation difficile, on peut vous apporter la parole, on vous prophétise, on dit ceci. Tu peux avoir l'habitude de dire, ah ben non, j'ai l'habitude d'entendre ça. J'ai déjà entendu ça. Mais bien aimé, ce n'est pas parce que tu as déjà entendu ça que tu n'as rien vu, qu'en entendant ça, tu ne verras rien. Ce n'est pas parce que hier ça n'a pas marché que demain ça ne marchera pas. Ma parole me dit, ma Bible me dit, comme la pluie et la neige descendent du ciel, ne retournent pas au ciel sans avoir arrosé, fécondé la terre. Ainsi en est-il de ma parole. Elle ne retourne point à moi sans effet. Ce qui veut dire quoi? Quand Dieu a libéré une parole, cette parole est en train de courir. Elle attend juste le moment opportun. Elle ne retournera pas à Dieu sans avoir donné un rapport positif. Quelqu'un n'a pas compris. Dieu est un Dieu qui marche avec les rapports. Il a envoyé un agent. Son agent, c'est la parole. La Bible dit, le Seigneur dit une parole. Les messagers de la bonne nouvelle sont une grande armée. Dieu parle et sa parole court avec rapidité. Mais le problème, c'est qu'avant que la parole ne rentre à Dieu, ça amènera un rapport positif. Quelqu'un n'a pas compris. En fait, tant que ça ne marche pas, tu es encore dans le processus du temps chronos. Mais laisse-moi te dire, sois simplement sensible. Parce qu'on t'a marqué par Dieu. La Bible dit, Dieu est maître des temps et des circonstances. Ce n'est pas parce que hier ça n'a pas marché que demain ça ne marchera pas. Ce n'est pas parce que Dieu t'a promis quelque chose que tu ne verras pas s'accomplir. Attends, laisse-moi dire à quelqu'un, attends. Non, tu ne m'as pas compris. Laisse-moi prophétiser dans la vie d'une personne. Attends. Même Habakkuk le dit. Lorsqu'une prophétie tarde, tu n'as qu'à l'attendre. Attends patiemment. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche et elle court vers son terme. Mais une chose est sûre, elle s'accomplira. Come on, come on, come on, come on. Et elle s'accomplira certainement. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ma prophétie va s'accomplir? Mais bien aimé, lorsque Dieu m'avait donné la prophétie pour me dire tu vas voyager dans les nations, je te donne la nationalité française. Moi je vivais le contraire. Je vivais l'ordre de quitter le territoire. Je vivais la peur. Mais lorsque le temps a sonné, sans effort, sans se battre, tu n'auras pas à faire la gymnastique. Les choses vont venir elles-mêmes. Et je suis venu annoncer à quelqu'un, le temps arrive, le temps Kairos arrive. Les choses vont venir elles-mêmes. Toi, tu courais hier, mais tu ne courras plus après ces choses. Ces choses, je dis, ces choses vont courir après toi. Ramba Sando Robo Sheka. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je dis Amen pour moi-même. Je dis Amen pour moi-même. Dieu ne te voit pas comme tu te vois aujourd'hui. Les enfants d'Israël ont dit, nous étions à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. Qui t'a dit que tu es une sauterelle? Les sauterelles, ce sont des dévoreurs. Toi, tu es un vainqueur. Toi, tu vas prendre Canaan. Toi, tu vas rentrer en possession. Je suis dangereux parce que je saisis le temps. Est-ce que je peux aider quelqu'un ce matin? Non, tu ne m'as pas compris. Je disais, est-ce que je peux aider quelqu'un ce matin? Mais bien aimé, Dieu est Dieu. Dieu n'est pas un homme. Je suis venu annoncer à quelqu'un, le temps de rafraîchissement pour toi arrive. Et dans ce temps de rafraîchissement, Dieu annonce à Israël, il lui dit ceci, je te remplacerai les années qu'ont dévoré le Gélec. C'est-à-dire dans le rafraîchissement, il y a le remplacement. Tu n'as pas compris. Lorsqu'on dit on va te remplacer, tu prendras la place que l'ennemi avait pris. Je dis, si le diable avait volé 1000 euros, il te rendra. Je dis, si le diable a réussi à te détruire pendant 10 ans, tu rattraperas 10 ans. Je suis venu dire à quelqu'un, même si, en fait, le degré de ta souffrance détermine le degré de ton succès et de ton élévation. Quelqu'un n'a pas compris cette parole. Je suis venu annoncer à quelqu'un qu'il y a un temps nouveau qui arrive. C'est le temps de rafraîchissement. Dis à ton ami rafraîchissement. Dis-lui rafraîchissement. Job avait tout perdu, mais en un jour, Dieu a rétabli Job. La Bible dit, Dieu l'a béni au centuple. Tu auras la double portion de ce que tu as perdu.
Joseph a perdu le temps dans la prison avec la promesse. Il aurait pu maudire Dieu. Ne regarde pas le temps qui passe. J'ai souvent l'habitude de dire, un champ de maïs, un champ de cacao. Le rendement du champ de maïs est rapide mais faible. Mais le champ de cacao, il faut attendre longtemps. Mais le résultat est meilleur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis un champ de cacao? Non, dis-le, je suis un champ de cacao. Plus ça dure, mieux c'est. Dis Amen. Rambasanda. Mon frère, plus ça dure, mieux c'est. Un commando n'est pas formé comme un petit policier. Un petit policier, on peut l'abattre à Charlie. Mais un commando de GIGN, dangereux. Et je suis venu te dire, plus ça tarde, mieux c'est. Dieu est en train de te donner le muscle. Tu auras un rafraîchissement spirituel. C'est-à-dire à l'intérieur, l'onction. Ça te bâtit de l'intérieur. Regardez, quand Dieu agit, Dieu n'agit jamais par l'extérieur. Il commence toujours par l'intérieur. Tout ce qui ne grandit pas à partir de l'intérieur va tomber, va mourir un jour. Adam, le premier Adam n'était pas né. Il est venu comme ça grand. Il est tombé. Mais le dernier Adam est né. Mais il n'est pas tombé. Quelqu'un n'a pas compris cette révélation. Je suis venu dire, Dieu va prendre le processus. Quand Ézéchiel prophétisait, la Bible dit la chair n'est pas d'abord venue. Il y a d'abord eu les nerfs, ensuite la chair, ensuite la peau. Donc il faut d'abord que Dieu travaille intérieurement. Il faut que, pendant que les gens ne voient rien dans le temps chronos, Dieu est en train de travailler à l'intérieur pour qu'au temps kairos il te présente. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait. Je bénis Dieu. Quand je méditais cette parole encore ce matin, je disais, oh Seigneur, j'ai perdu autant de temps. Mais le temps de remplacement est venu. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est mon temps de remplacement. Confesse-le toi-même, c'est mon temps de remplacement. Dis-le encore, c'est mon temps de remplacement. Dieu va remplacer. Oh! Spirituellement, tu vas retrouver ta communion. Et psychologiquement, Dieu dit dans Jérémie 31, 25, je rafraîchirai l'âme altérée. Tu seras comme cette femme samaritaine qui était dans la déception, trahie par les hommes. Elle a connu des abus. Mais ce jour-là, Jésus-Christ, le 7e homme, est venu au puits de Jacob et ses larmes ont été essuyées. Mes bien-aimés, dans le temps de rafraîchissement, tu trouveras le repos de ton âme. Et sur le plan physique, dans Proverbes chapitre 3, verset 8, la Bible dit le rafraîchissement, ça sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Dieu va rafraîchir tes muscles. Dieu va rafraîchir tes os, bien-aimés. Et par rapport à cela, il y a une condition. Vous savez, la condition, c'est laquelle? C'est la repentance. La condition, c'est la repentance. La condition, c'est la conversion. C'est la raison pour laquelle dans Joël 2, si vous lisez le verset 12 à 13, Dieu dit à son peuple de revenir à lui par des jeûnes, par des pleurs, du milieu de leur âme. Le prophète ici était en train de voir prophétiquement un rafraîchissement national qui aurait lieu au jour du retour visible de Jésus. Même si Israël, aujourd'hui, est tombé dans l'endurcissement, mais la Bible dit un jour viendra où tout Israël sera converti. Un jour viendra où tout le peuple de Dieu va être rafraîchi à nouveau. Dieu n'a pas oublié son peuple. Dieu n'a pas oublié son peuple. Je veux dire à quelqu'un, Dieu n'a pas oublié son peuple. Il y a un temps kairos qui arrive, un temps marqué par Dieu. Et mis à part le rafraîchissement national d'Israël, Dieu prévoit un rafraîchissement individuel. Cela veut dire, le rafraîchissement que j'aurai à vivre ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de ma femme. Ça ne dépend pas de mon mari, ni de mes enfants. Ça dépend de moi. Et je veux que ce matin, que tu ne sortes pas de ce lieu sans avoir eu ton temps de rafraîchissement. Ne regarde ni à gauche, ni à droite. Dieu donne une condition. La repentance. Actes chapitre 3, verset 19. Repentez-vous et convertissez-vous. Qu'est-ce que la repentance? Métanoïa en grec. La repentance, c'est le changement de mentalité, changement d'avis et de disposition.
changement d'idée. Il faut absolument changer vos habitudes vis-à-vis du péché. Ne minimisez pas le péché. Car c'est le même péché avec lequel tu joues qui te fait priver de la gloire de Dieu, du temps de la visitation. Attitude devant Dieu. Approche-toi de Dieu avec révérence. Honore Dieu. Apprends à honorer Dieu. Attitude vis-à-vis de toi-même. Consacre-toi à Dieu. Il faut une repentance sincère. Un abandon sincère du péché. Parce que ce qui tue, c'est le péché. Le péché détruit. Et dans Actes chapitre 10, 17, verset 30, Dieu dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes dans le monde entier qu'ils ont à se repentir. Dieu veut que les hommes se repentissent dans le monde entier pour jouir du temps Kairos. Le temps de rafraîchissement est disponible à tout le monde, mais à condition de se repentir et à condition de se convertir. Et qu'est-ce que la conversion? La conversion, c'est le changement de direction. Convertir égale changer de direction. 1 Thessaloniciens 1, verset 9. Paul parle. Il dit, nous avons appris comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant. Lorsqu'on s'est converti à Dieu, on abandonne les idoles. Lorsqu'on s'est converti à Dieu, on commence à servir Dieu, le Dieu vivant. Et mes bien-aimés, la conversion sous-entend le fait de recommencer à zéro. Tu peux tout reprendre à zéro. Avec Dieu, c'est possible. Dieu ne veut pas que tu sois une personne améliorée, mais Dieu veut faire de toi une nouvelle créature. Pas une ancienne créature qu'on va améliorer, mais une nouvelle créature. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un est en... il est devenu une nouvelle créature. Dieu veut tout changer. Dieu veut te donner un avenir meilleur. Et la conversion et la repentance sont les deux facteurs importants pour te sortir du temps chronos et t'introduire dans le temps kairos pour jouir du temps de rafraîchissement de la bénédiction de Dieu. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi la repentance et la conversion sont des deux facteurs importants? À cause de l'œuvre parfaite de Jésus à la croix. Vous voulez que je vous explique en 2 minutes? À cause de l'œuvre de Jésus, Jésus en mourant au poteau de la croix, la parole de Dieu nous dit, il a détruit le pouvoir du péché et lorsqu'il est ressuscité, il nous a donné la justification. Et par la repentance et par la conversion, nous avons part à l'œuvre de la croix, c'est-à-dire sa mort, sa résurrection, son ascension et le don de l'Esprit. Amen. Je veux m'expliquer encore. Nous avons lu dans Exode chapitre 22, plutôt chapitre 15. Dans Exode chapitre 15, les enfants d'Israël sortent de l'Égypte. Ils vont marcher dans le désert pendant 3 jours. Vous imaginez, vous marchez dans le désert en plein soleil, vous êtes affamé, vous avez soif, vous avez faim, vous avez envie de boire. Et 3 jours durant de marche, ils arrivent à un endroit qu'on appelle Mara. Ils ont vu qu'il y avait de l'eau, mais de l'eau qui était amère, que personne ne pouvait boire. Et l'eau amère nous rappelle le péché. L'eau amère nous rappelle le temps où le diable avait dévoré. Ta vie était devenue amère. Les problèmes sur problèmes, maladies, angoisse, difficultés, tribulations, détresse, tout ce que tu connais de négatif. Une vie amère. Et ils arrivent, ils boivent, ils se disent, mais non, comment est-ce que nous pouvons boire cette eau amère? Il n'y avait pas possibilité de boire cette eau. Vous savez ce que Dieu va dire à Moïse de faire? Dieu va dire à Moïse, prends le bois, jette-le dans l'eau. Moïse prend le morceau de bois, il le jette dans l'eau. Et la Bible nous enseigne que l'eau devint saine. Or, le bois dans l'hébreu veut dire Etz. Etz nous parle de l'arbre et encore de la croix. Seule la croix de Jésus peut rendre une vie douce ce qui était amer. Quelqu'un n'a pas compris. Je veux dire ceci. Par la repentance et par la conversion, Dieu va commencer à convertir les choses. Il va y avoir un renouvellement. Les choses amères, c'est la même eau. C'est la même eau. Dieu va le transformer. C'est le même mari qui te persécute. Demain qui sera un vrai adorateur. C'était le même Paul
petit persécuteur de l'église qui est devenu le grand apôtre. Donc les gens qui sont amers aujourd'hui, ne pensez pas qu'ils le seront toujours. La croix a la vertu de changer quelque chose d'amer à quelque chose de doux. Je bénis Dieu pour la croix. Je bénis Dieu pour l'œuvre de la croix. Je bénis Dieu pour le sacrifice de Jésus. Mes bien-aimés, grâce à la croix, nous avons accès au temps de rafraîchissement. Dieu veut rafraîchir quelqu'un. Dieu veut rafraîchir quelqu'un. Et je veux finir. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je crois que je vais finir là. Quand Dieu rafraîchit quelqu'un, vous savez qu'est-ce qui se passe? Je parlerai de 3 choses rapidement, vite fait. La première chose, Dieu va t'accorder le repos. Dieu va t'apporter le renouvellement et la gloire. C'est-à-dire, les temps de rafraîchissement viennent de Dieu. C'est-à-dire, ne dépendent pas des hommes. C'est un temps que Dieu lui-même a programmé pour toi. Et je veux te poser la question. Qui peut t'arracher ce que Dieu t'a donné? Tu n'as pas bien répondu. Qui, dans ce monde, peut t'arracher ce que Dieu t'a donné? Toi-même, si tu ouvres la porte au Gélec, au asile, au Gaza, oui. Mais tant que j'ai fermé ma vie, j'ai mis une clôture, le sang de l'agneau, tu ne peux plus toucher ma vie. C'est-à-dire la première chose, c'est que mon temps de rafraîchissement est une assurance que personne ne peut m'enlever. Paul pouvait dire, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. C'est-à-dire, j'ai quelque chose qui m'appartient. Les temps de rafraîchissement deviennent ma part. Deuxièmement, ce rafraîchissement vient de la présence de Dieu. Depuis la Pentecôte, nous sommes dans une époque de rafraîchissement, disponible seulement pour ceux qui se répandent et qui se convertissent. Ce qui veut dire, le temps de rafraîchissement est accessible. Et ça dépend de toi. Ça ne dépend plus d'Israël qui devait attendre le temps de renouvellement, de remplacement. Ça dépend de toi. Troisième chose, dans le temps de rafraîchissement, la puissance de l'Esprit de Dieu est en œuvre. Bien-aimés, l'Esprit de Dieu, nous avons besoin de lui. Dans le rafraîchissement, il vient te rafraîchir au niveau de l'Esprit en te donnant la puissance de Dieu. Est-ce que vous savez que chaque enfant de Dieu doit être puissant? La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Aujourd'hui, quand on parle de la puissance de Dieu, on voit juste les apôtres, les prophètes. Jamais tu te dis, moi petit chrétien puissant. Regarde, on va te dire, tu dois être puissant. Regarde. Non, regarde, fais-le comme ça. Fais-le comme ça. Tu dois être puissant. Non, il n'a pas bien vu. Regarde, fais-le comme ça. Tu dois être puissant. Alors je pose la question, qui sont ceux qui veulent être puissants? Moi, je lève mes 2 mains. Qui sont ceux qui veulent être puissants? Mais bien aimés, la puissance, c'est ce que le monde cherche. Qu'est-ce que les gens vont faire? Qu'est-ce que les terroristes vont faire en Syrie là-bas? Pour avoir des armes, ça va dire être puissant, terroriser le monde. Mais toi, tu as la puissance qui terrorise tout. C'est-à-dire la puissance du diable. C'est-à-dire, oh my God, même quand les terroristes ont dit que ton immeuble est encerclé par les terroristes, ils vont le faire exploser. Toi, tu fléchis juste tes genoux. Dieu va envoyer des légions d'anges. Il va les dérouter. Quelqu'un n'a pas compris. Toi, ta puissance, c'est quoi? Je dois mettre des systèmes d'alarme dans ma maison. Mes amis, les présidents même ont été assassinés. Mais la puissance de Dieu, c'est la haute sécurité où le diable ne peut même pas me toucher. C'est quoi les chrétiens? Il a peur de prendre le train. Non, on a dit attentat, alerte maximale. Moi aussi, le ciel est alerté. Alerte maximale au ciel. Si j'avais 2 anges, j'en ai 7 maintenant. Non, j'ai l'impression que tu ne crois pas. Si j'avais 2 anges
un à gauche, un à droite. Maintenant, j'en ai un là, 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 partout. Et quand je mets comme ça, toi tu dis, le pasteur là, il est fou, il n'arrive. Mais non, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Dis à ton ami la puissance. Moi j'aime la puissance. I like the power of God. J'aime l'onction. J'aime la puissance. Parce que là où l'homme n'arrive pas, là où la main de l'homme n'arrive pas, la puissance de Dieu arrive. Là où l'opération de l'homme n'arrive pas, la chirurgie de Dieu arrive. Dieu arrive. Dieu peut extirper une maladie que les médecins disent non, on ne voit même pas dans l'IRM. IRM ne voit rien. Je ne suis pas médecin. Toi qui vas faire, comment on appelle ça, le scanner. IRM, c'est ça, IRM. Hein? Tu pars dans le scanner, on voit, on vérifie, on n'a rien vu. Mais tu viens seulement, allez, mets-toi à genoux. Allez, viens. Mets-toi à genoux. Au nom de Jésus de Nazareth. Mais je veux te dire que toi aussi, tu as cette puissance. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce qu'ici il y a des gens qui ont cru? Non, est-ce qu'ici il y a des gens qui ont cru? Si tu as cru, tu peux imposer ta main. Va à l'hôpital, pose ta main. Ne dis pas ça va marcher ou pas, ce n'est pas ton problème. Moi, j'impose ma main. Au nom de Jésus, sois guéri. Et s'il refuse de se lever, tu lui tiens par la main, tu dis, lève-toi et marche. La puissance de Dieu. Mes frères, ce ne sont pas des blabla. C'est ce que je veux te dire. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. La puissance de Dieu. La Bible dit, vous savez comment Dieu avait oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, allant de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Tu es dangereux. Le temps de rafraîchissement t'apporte une onction fraîche. Psaume 92, verset 11 nous dit quoi? Et tu me donnes la force du buffle, et je suis arrosé d'une huile fraîche. Ne te contente plus de l'huile que tu avais hier. L'onction d'hier est passée. Les exploits d'hier sont passés. À chaque jour suffit sa peine. Dieu veut te donner quelque chose de nouveau. Une onction fraîche pour aujourd'hui. Amen. 5 choses. 5 conséquences, je dirais, du temps de rafraîchissement. Premièrement, dans ce temps-là, Dieu vous soutient. Il peut arriver dans votre vie chrétienne, vous passez par des moments difficiles, des tribulations, ou même votre foi peut être affaiblie. Ça peut arriver. Mais pendant que vous êtes dans ce temps-là, rappelez-vous de cette parole. Le temps de rafraîchissement apportera le soutien de Dieu. Dieu vous soutiendra dans la détresse, dans les tribulations. Dieu vous donnera un esprit supérieur. Deuxièmement, Dieu va vous élever. Dieu va vous donner l'autorité. Quand bien même vous êtes faible physiquement, spirituellement, vous pouvez être fort. L'autorité, la victoire sur le péché, sur le monde, sur les démons, en faisant de vous un vainqueur. Les apôtres n'ont pas reculé, tout simplement parce que ils avaient compris le sens du temps de rafraîchissement. À un moment donné, ils étaient abattus. Ça peut arriver que tu sois abattu. Ça peut arriver que tu sois découragé. Mais sache que le temps de rafraîchissement va te régénérer, va te renouveler pour te donner la force de continuer. Troisième chose, la force de Dieu. Le temps de rafraîchissement te donnera la force de prier, la force de jeûner, la force de combattre. Quand bien même ta volonté est confrontée, quand bien même tu n'arrives pas toi-même, l'Esprit de Dieu te rendra capable. Quatrième chose, la protection face à l'ennemi. Devant la tentation, tu peux dire non à la tentation.
Cinquième chose, et dernière chose, Dieu fera de toi un véhicule de sa présence. Vous savez, ça veut dire quoi être un véhicule de sa présence? Vous n'avez plus besoin d'aller à Jérusalem pour voir Dieu. Vous n'avez plus besoin de venir dans cette salle pour expérimenter Dieu. Si on vous a dit Dieu dans cette salle, on vous a menti. Dieu est en vous. Quelqu'un peut dire Amen avec moi? Imagine que tu es en train de marcher. Tu transportes la Shekinah de Dieu. Tu deviens un véhicule de la présence de Dieu. Et la Bible dit, oh oui Seigneur, il m'a donné l'onction. La Bible dit, il a reçu l'huile de joie au-dessus de ce collègue. Dieu te donne une onction qui te qualifie. Dieu te donne une onction au-dessus de tes collègues. Dieu te donne une maturité. Dieu te donne une capacité. Même si tout le monde est éprouvé au travail, toi tu arrives à supporter les persécutions. Et on te dit, mais tu es bizarre. Non, je ne suis pas bizarre. C'est le temps des rafraîchissements. Alors que tout le monde va se suicider. Toi, tu as un esprit supérieur. Qui veut ce temps de rafraîchissement? Ton âme sera restaurée. Ton corps est restauré. Ton esprit est restauré. Et tu vis l'abondance de Dieu. Vous savez ce que Dieu veut? Dieu veut simplement être un avec l'homme. Vivre avec toi. Marcher avec toi. C'est même la raison d'être de l'église. On vient apprendre. On passe très peu de temps ensemble. Mais beaucoup de temps peut-être seul. Ce que Dieu veut, c'est que tu vives avec lui. Est-ce que tu vis avec Dieu? Est-ce que quand tu marches, est-ce que tu peux sentir même la présence de Dieu? Dans le temps de rafraîchissement, Dieu n'est pas loin. Il dit, tu crieras, tu appelleras, il viendra. Tu jeûneras. La Bible dit, sa gloire t'accompagnera. La lumière poindra devant toi. Là, on a dit, c'est pas possible. Si Dieu le veut, il fera un chemin pour toi. Ça, c'est la force des premiers chrétiens. Les premiers chrétiens ne pouvaient pas reculer face à l'adversité parce qu'ils vivaient les temps de rafraîchissement. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Oh, nous allons faire juste 2 prières. La première. La première, tu vas dire à Dieu, Seigneur, toi-même tu connais ce péché qui me lie. Tu vas prier dans ton cœur. Ceux qui t'empêchent de voir et d'expérimenter cela, dis à Dieu, pardonne-moi. Dieu n'est pas là pour te condamner et te juger, mais il est là pour t'accorder sa faveur et sa grâce. Demande-lui pardon. Et ensuite, nous allons entrer dans la deuxième phase de prière. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur. Seigneur, pardonne ton peuple. Pardonne ton Église. Seigneur, pardonne ton peuple. Le moindre péché t'empêche d'agir. La moindre désobéissance t'éloigne de nous. Mais aujourd'hui, nous venons nous repentir. Aujourd'hui, nous venons te demander pardon. Aujourd'hui, nous venons te demander, Seigneur, de nous purifier et de nous sanctifier dans le nom de Jésus. Tu vas maintenant prier en élevant ta voix pendant que tu as toujours tes yeux fermés. Tu vas dire à Dieu, je veux ce temps de rafraîchissement dans ma vie. Je veux ce temps de rafraîchissement dans ma vie. Je veux ce temps de rafraîchissement dans ma vie. Commence à prier, commence à prier. Dis, je le veux. Je veux être dans le temps Kairos. Le temps de Dieu. Dis-lui, dis-lui, dis-lui. En ce lieu, voilà Shekinah. En ce lieu, est-ce que
que nous pouvons tous nous lever pendant 2 minutes? Juste 2 minutes, s'il vous plaît. Nous allons nous lever simplement nos mains. Levons-nous et levons simplement nos mains. Pendant que nous sommes en train de prier, tu vas dire à Dieu, levez les mains, c'est un signe d'abandon à Dieu. Signe de réception. Dis, je veux recevoir ma part. Je ne suis pas venu accompagner quelqu'un, mais je suis venu recevoir ma part. Prie, prie. En ce lieu. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix. Prie, prie. Dieu peut changer quelque chose aujourd'hui. 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 Oui. En ce lieu. Prie, prie, prie. En ce lieu, on voit Shekinah. En ce lieu, Prie avec moi. en ce lieu, on voit la Shekinah. En ce lieu, Prie, prie. en ce lieu, on voit la Shekinah. En ce lieu, on voit le feu, on voit Shekinah, on voit le feu, on voit Shekinah, on voit le feu, Doucement, doucement, on doucement, voit doucement. Shekinah, Doucement. on voit le feu. Je n'avais pas prévu prier pour les gens. Je voulais juste prêcher. Mais j'ai à cœur de prier pour quelques cas. Si tu es là et tu veux vivre, expérimenter quelque chose avec Dieu de particulier, quitte là où tu es, approche devant. Nous sommes dans une attitude de prière. En ce lieu, on voit la Shekinah. En ce lieu, en ce lieu, on voit la Shekinah. En ce lieu, oui, on voit le feu, on voit Shekinah. On voit le feu, on voit Shekinah, on voit le feu, on voit Shekinah, on voit le feu, on voit Shekinah, Je dis levez simplement vos mains. on voit le feu, on voit Shekinah, on voit le feu, on voit Shekinah, on voit le feu. On voit Shekinah, on voit le feu, on voit Shekinah. Oui, je la veux, oh, je la veux, Je la veux. oui, je la veux, oui, je la veux. Pendant que vous avez vos mains levées. Seigneur, merci de visiter ce peuple. Tu connais leurs attentes, tu connais leurs besoins. Ils veulent sortir de ce temps chronos pour entrer dans ce temps kairos. Fais-le maintenant au nom de Jésus. Fais-le maintenant au nom de Jésus. Fais-le maintenant au nom de Jésus. Je prie que les personnes qui sont liées, qui ont des liens spirituels, que ces liens tombent aujourd'hui, maintenant même, sous l'onction du Saint-Esprit. Seigneur, je prie maintenant sous l'onction de Dieu que les liens tombent, que les chaînes tombent, Seigneur, que les chaînes de la servitude soient brisées maintenant, 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 maintenant. Levez simplement vos mains, fermez vos yeux, levez simplement vos mains. Dieu libère une personne qui a été longtemps sous l'emprise de l'ennemi. Et l'ennemi avait captivé ta vie ne pouvait pas avancer. Tu faisais 2 pas devant, tu en faisais 5 en arrière. Mais aujourd'hui,
la fin, la fin, la fin, la fin du règne de ténèbres dans ta vie. La fin du règne de ténèbres dans ta vie. La fin du règne de ténèbres dans ta vie. Et vous tous qui avez les mains levées, je prie que Dieu vous visite maintenant. Je prie que Dieu accorde ce rafraîchissement maintenant. Que votre vie spirituelle ne soit plus jamais la même. Au nom de Jésus, que votre vie spirituelle ne soit plus jamais la même. 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 Dieu vous introduit dans une nouvelle dimension. Dieu vous introduit dans une nouvelle sphère. Dieu vous introduit dans de nouvelles choses, dans de nouvelles bénédictions. Il y a une bénédiction qui arrive pour toi. Prépare-toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de rendre visite à ce peuple. Bénis-le au nom de Jésus. Il y a un appel de Dieu dans ta vie. Tu dois te mettre à part pour Dieu. L'Esprit de Dieu t'attend. Tu dois le servir puissamment. Oh, Ramasondo, Rodo, Sonda, Remasando, Riva. Lève tes mains, femme. Lève tes mains. Je ne te connais pas, mais Dieu te connaît. L'Esprit de Dieu te dit qu'il veut accomplir un travail magnifique dans ta vie. Mets-toi à part pour Dieu. Le Seigneur va apporter la restauration dans ta vie et dans ta famille. Beaucoup de choses que tu avais perdues, même l'argent, quand tu avais, ça pouvait partir dans les problèmes qui pouvaient venir de n'importe où et n'importe comment. Dieu te dit, il met fin à ce règne-là. Dieu va t'apporter la joie et le bonheur et la restauration de ta famille. Au nom de Jésus de Nazareth, alléluia. Je la veux. Seigneur, merci. Seigneur, bénis tout ce peuple, bénis-le, oh Dieu. Bénis-le, Seigneur, mon Dieu, bénis-le. Qu'il reçoive chacun sa grâce, chacun ta grâce, un temps de faveur, de grâce, au nom puissant de Jésus. Répands cela dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Répands cela, Seigneur. Répands cela.